nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je n'avais rien sorti. Mais je reviens avec un book haul. En fait, j'ai fait un no-buy de mars jusque septembre environ. Et j'ai rencontré pour la première fois Lisa, donc du compte Instagram 16ème page. En fait, on se parlait, on s'était rencontrés sur Instagram, sur un challenge, quelque chose comme ça. On avait fait une lecture commune ensemble, on avait commencé à parler, on était devenues copines. Et voilà. Et du coup, c'est la première fois que j'allais la voir chez elle. Et du coup, on a fait un peu les librairies, du coup, parce que c'est un peu notre passion commune. Du coup, on a fait plein de librairies. On a fait plusieurs Cultura. On a fait, c'est quoi le nom? Gibert à Marseille, c'était grave cool. On est allé à Aix aussi, dans une librairie trop bien, avec que des livres en VO. Enfin, il y avait aussi des livres en espagnol, etc., mais en anglais. Enfin, franchement, c'était une tuerie. Et ça s'appelait Book in Bar, de mémoire. Enfin bref. Et c'était le feu, et du coup, c'était un week-end de fou. Et du coup, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté pendant ce week-end. Voilà. Tada! Voici le petit carton qu'elle a dû m'envoyer, parce que, si vous voulez, moi j'habite en Corse. Du coup, mais mes parents habitent en Bretagne, du coup je suis descendue vers Marseille la voir. Et entre temps, du coup j'ai acheté des livres, sauf que ça rentrait pas dans ma valise, of course. Du coup, elle a dû m'envoyer un carton en Corse avec les livres que j'avais achetés. Donc, on enlève tous les trucs de protection. Nous avons... Alors, je vais peut-être poser ça ailleurs, histoire de... Hop. Donc, j'ai un peu tout posé là, comme ça. Je vous montre ça petit à petit et on en parle un peu. Du coup, on va commencer avec les lectures en français que j'ai achetées, du coup, enfin les livres en français. Il me semble du coup les livres en français j'en ai acheté à Cultura, à Gibert et voilà. Je saurais pas dire exactement ce que j'ai acheté où, mais Gibert en gros c'est une librairie d'occasion et pas que du coup je crois, parce que j'ai pas acheté que d'occasion. Mais en fait j'ai acheté des livres d'occasion en super bon état à un peu moins cher. Du coup, bon, ça vaut pas vintage sur certains trucs, mais c'est plutôt sympa et surtout on les voit, on sait dans quel état ils sont, etc. Donc franchement c'était cool. Donc d'abord je vais vous montrer la seule et l'unique BD que j'ai prise, qui est le tome 2 de Elle. J'avais surkiffé le tome 1, c'est Lisa d'ailleurs qui m'avait dit de le lire. Et franchement c'est une tuerie, je vais vous montrer juste 2 secondes si ça... Enfin, juste le design des... J'aime beaucoup trop. Enfin, de base je suis pas trop BD, mais celle-ci, je la valide. Que ce soit en termes d'histoire ou en termes de graphisme, c'est magnifique. Voilà. D'ailleurs, je l'ai déjà lu et le tome 2 est aussi bien que le 1. Ensuite, j'ai pris Kéléana, le tome 1, parce que Lisa faisait que m'en parler en fait, et que j'aime beaucoup Akotar, Crescent City, etc. de la même autrice. Et du coup, je me suis dit que, quitte à passer un week-end avec elle, autant le prendre. Et voilà. Et puis au moins, je m'assure une lecture top, on va dire. Parce que pour l'instant, j'ai mis tous les livres de Sarah J. Maas, alors je vois pas pourquoi j'aimerais pas celui-ci. Donc voilà. Et puis en vrai, j'aime bien. Genre, il est plutôt joli. Hop. Ensuite, on passe aux romances en français. Ah non, attendez. Il me manque un livre. Là, j'ai acheté d'occasion, c'est le tome 2 des Héros de l'Olympe. J'ai lu le tome 1 je dirais mars, quelque chose comme ça. Du coup, j'ai vraiment hâte de me plonger dans le second tome. Voilà. En fait, j'ai vraiment hâte de lire, je pensais vraiment l'acheter à un moment, il était d'occasion, j'ai sauté dessus. En plus, il n'est pas vraiment abîmé, donc voilà. Du coup, en termes de romance, j'ai acheté 2 poches. J'ai acheté le tome 2 et 3 de la série The Element de Brittany Sechetioui. J'ai lu le tome 1 et le tome 4. Aucun rapport, mais bref.
Et j'avais à peu près aimé le tome 1, ça allait, c'était une bonne lecture. Et j'avais pas mal aimé le tome 4. Du coup je me suis dit que j'allais terminer la saga avec ces deux-là. Et en plus des 4 tomes, c'est les deux-là qui me tentaient le plus. Du coup il me reste à lire le meilleur, je pense, j'espère. En tout cas voilà, comme ça j'aurai les 3 premiers tomes en poche et les derniers en grand format. Tout ce que j'aime. Du coup j'hésite à vendre le tome 4 pour les avoir tous en poche. Bref. Ensuite, ça je les ai pas achetés mais elle me les a envoyés parce que j'avais emmené des livres dans ma valise, donc il fallait que je les remplace par des livres qui étaient déjà dans ma valise. Bref, donc c'est le tome 3 et 4 des Gardiens des Cités Perdues, ça je les avais déjà. J'ai relu le tome 1 et 2 cet été, donc j'ai hâte de lire la suite avec le tome 3 et 4. Et d'ailleurs ça c'est une lecture que je vais faire très prochainement je pense. D'ailleurs c'était quoi qui était dans ma valise? Et parce qu'elle m'a offert aussi un livre surprise. Du coup je vais pas vous le présenter parce que je ne sais pas ce que c'est. Mais voilà, je l'ai pas encore commencé mais... Ensuite, en termes de romance, je me suis acheté Pour l'amour du... Je sais pas comment ça se prononce. Faux. Et il me semble que c'est un peu une réécriture de Roméo et Juliette version de restaurants qui s'affrontent. Je sais pas trop. J'avoue que je me suis pas trop intéressée. En fait, la couverture me donnait grave envie. J'ai vu des super bons avis dessus sur Insta. Et puis voilà. Et puis du coup c'est... il me semble du coup ça parle de la culture asiatique, etc. Et quoi de mieux que de découvrir de nouvelles choses à travers une romance. Voilà. Donc ça. Ensuite, j'ai pris l'anti-lune de miel de Christina Loren. Déjà parce qu'il était très coloré, j'aime beaucoup cette couverture. Mais aussi parce que ça fait 1 an que je le vois partout, qui me donne énormément envie et que je ne craque pas. Du coup je me suis dit que... pourquoi pas. Voilà, donc celui-ci c'est pareil, j'ai trop hâte de le lire. Ah. Ensuite, j'ai pris Jamais plus de Colleen Hoover. Ça, j'ai trop hâte de lire aussi. Colleen Hoover, donc j'en ai lu 2 de cette autrice. Et franchement, j'ai kiffé les 2. C'est pas... comment dire? C'est pas des livres qui resteront gravés en moi à jamais. Mais franchement, en termes de romance, il y a peu de livres qui ont été des coups de cœur. Et j'avoue que Colleen Hoover, c'est pas surcoté. Du coup, je me dis que autant continuer avec ce qu'elle a écrit, on part quand même ça sur des valeurs sûres un peu. Voilà. Après celui-ci, je crois que c'est un des plus connus qu'elle a écrit. Du coup, comme ça, je me ferai un avis un peu plus approfondi. Ensuite, je me suis pris le tome 5 et 6 des Chroniques de Bridgerton. J'ai trop hâte de lire la suite. J'avais commencé en lecture commune du coup avec Lisa encore. Je crois que cette vidéo est dédiée à ma relation amicale avec Lisa. Mais franchement, j'avais surkiffé les 4 premiers tomes. Je ne parle même pas du tome 2 qui était une pure merveille. Même les autres tomes, enfin je veux dire, il n'y en a aucun qui m'a déçue. Donc j'ai hâte de lire la suite. Il me semble que là du coup c'est sur la relation de Héloïse et Francesca. Enfin pas les deux ensemble, juste le tome 3 et ensuite le tome 4. Et j'ai trop hâte. Et puis franchement, tous les tomes à côté de la bibliothèque, ça fait juste magnifique. Enfin bref, du coup trop hâte de le lire lui aussi. En fait j'ai vraiment eu un trip romance cet été. Et je n'avais pas de romance à lire. Du coup quand j'ai dû aller dans une librairie, j'ai un peu craqué niveau romance. Et pas du tout fantastique, alors que normalement c'est absolument le contraire. Ensuite, Lisa avait pris le dernier tome des Chroniques des Bridgerton alors qu'elle l'avait déjà. Du coup elle me l'a offert. Voilà. Trop heureuse. Du coup il ne manquera plus qu'à me procurer le tome 7. Non. 7 et 8. Et j'aurai déjà la fin du coup. Voilà. J'aime trop cette édition, n'empêche. Je sais qu'il y en a d'autres quand ils sont sortis, etc. en hardback. Et je suis peut-être une des seules qui n'est pas tentée de les prendre. Mais celle-ci me convient très très bien. Surtout pour le prix, on a 2 tomes, ils sont fluffy. Bref, tout ce que j'aime. Et puis c'est épuré. En fait, je kiffe que ce soit toujours la même couverture dans des coloris différents. Enfin bref. Les maisons d'édition ne se font pas chier. Et comme ça, moi j'adore en même temps. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah, si, j'ai ça aussi.
je me suis pris Aurora Squad, le second tome, en sachant que le tome 3 vient de sortir, que je n'ai pas encore, mais que j'ai eu à Noël le tome 1 que j'avais déjà lu, que je dois relire. J'espère que vous comprenez. Bref, du coup, il faut que je relise le tome 1 pour lire ce petit bébé. Franchement, Aurora Squad, ça vaut le coup de l'acheter. Je sais que moi j'avais été grave déçue de le lire en format numérique parce que il y a toujours des petits... comment dire, il y a des petites images, etc. Et franchement, sur liseuse, c'était pas du tout la même chose. Donc, il faut vraiment que je relise. Et on l'avait lu, encore une fois, en lecture commune avec Lisa. Mais cette fois, c'était pour le Holy Book Challenge. Et le challenge qu'on a construit principalement avec Lisa et avec d'autres Instagrammeuses aussi. Pour ceux qui ont suivi sur Instagram. Et du coup, voilà. Hâte de le lire. Il me semble qu'elle a déjà lu en plus le tome 2. Du coup, elle a hâte, forcément, que je le lise pour en parler avec moi, tout ça. Ensuite, je me suis pris des fluos parce que je vais vous montrer dinguerie. Je déteste de base écrire sur des livres. C'est vraiment une horreur, ça me fait mal au cœur. Je supporte pas ça. Mais j'ai commencé à mettre des post-it dans mes livres, comme ça d'ailleurs. Hop. En passant, je vous montre un des livres que j'ai également acheté qui est Cœur et âme de Colleen Hoover et que j'ai déjà lu. Et je vous ferai une chronique, mais je vous en avais déjà parlé, je veux plus faire des chroniques par période trop. Et vu que je vais avoir lu environ 3-4 livres de Colleen Hoover d'ici quelques temps, je vous ferai une vidéo sur cette autrice avec quelques tomes, dont celui-ci. Il est pas trop beau. Enfin bref. Et donc j'ai commencé à annoter mes livres avec un code couleur, etc. Enfin bref, mais je ne voulais absolument pas écrire dessus. Ensuite j'ai commencé à acheter des post-it transparents. Je vais pas avoir d'exemple ici. Mais en gros vous collez le post-it, vous écrivez dessus et vous pouvez l'enlever quand vous voulez. Je garde cette idée là pour la plupart de mes lectures. Mais c'est vrai que pour des livres ou des romances en tout cas principalement, que j'ai vraiment envie d'annoter, où j'ai envie d'écrire des commentaires qui me prennent aux tripes on va dire, c'est vrai que c'est embêtant de toujours mettre des post-it. Du coup j'ai sauté le pas et j'ai écrit sur ce roman. Je vais vous montrer un peu rapidement ce que j'ai pu faire. J'ai pu faire des... Alors attendez, j'ai pas envie de vous spoil. Hop, là j'ai fait un bateau. J'ai toujours fait des petits dessins en fait. J'ai surligné des moments. J'ai écrit. J'ai fait une glace. Enfin bref. Quand vous voyez dans la globalité, voilà. Et franchement, j'ai kiffé l'expérience. Je vous en reparlerai peut-être dans la vidéo sur Colleen Hoover, je ne sais pas. Mais voilà. On va pas parler plus de ça dans ce bouquin. Ensuite, on arrive au livre en VO. Et là, je vous raconte pas. On arrive à Aix. On allait dans cette librairie du coup en VO. Lisa n'avait jamais été, moi non plus. Ça tombait bien. Et il faut savoir qu'on lit toutes les deux en VO. Mais tranquille. On va dire qu'on lit beaucoup plus vite en français qu'en VO. Et c'est vrai que cet été, moi je m'étais vraiment mise à la VO. J'étais en train de lire The Cruel Prince. Et donc c'était, je sais pas, le moment parfait pour aller dans une librairie comme celle-ci. J'en avais marre d'acheter des livres en VO sur Amazon parce que je les voyais pas, il n'y avait pas ce côté librairie. Déjà que en Corse, là par exemple, j'achète beaucoup sur internet, je me fais beaucoup livrer et c'est quelque chose, c'est sympa, mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté, je vais me promener en librairie, je prends pas le temps d'y aller en fait. Et ça me manque. Et du coup, là j'ai pris le temps avec Lisa, donc à Marseille et Aix. Et en plus, pouvoir acheter en réel des livres en VO, c'était vraiment une dinguerie. Il y avait tellement, mais tellement de livres que j'avais envie d'acheter, si vous saviez. Je me suis un peu restreinte, principalement parce qu'il y avait des éditions par exemple anglaises et que moi je voulais les éditions américaines, ou parce que
j'avais déjà les éditions ou parce que... Enfin bref, de toute façon je pouvais pas acheter sur le magasin. Mais du coup je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Ah, je vais montrer en dernier, c'est pas grave. D'abord j'ai acheté The Spanish Love Deception, donc de Elena Armas. Ce livre, on l'a vu absolument partout. Et juste, il est tellement beau. Je l'ai acheté juste pour la couverture. Genre vraiment. En fait, les livres en VO, je sais toujours un peu de quoi ça parle, mais c'est vrai que j'essaye de m'y intéresser le moins possible parce que j'aime de plus en plus commencer une lecture, et surtout une romance en fait, particulièrement, sans savoir de quoi ça parle. Juste en me disant, c'est de la romance, vas-y, fonce, tu vas être transporté, tu vas vivre l'amour de ta vie en roman, et voilà. Du coup, celui-ci me tentait énormément. Celui-ci est The Love Hypothesis qui sort en français. Du coup, je pense me l'acheter en français. Sauf qu'en français, il y a la petite étiquette TikTok qui m'énerve un peu. Ouh. Mais en vrai, je me dis que autant m'offrir aussi des romances traduites déjà et qui vont être rapides à lire. Mais bref, en attendant, du coup, j'ai celle-ci. Je me suis également pris en romance The Ex. Donc c'est une toute petite romance, un peu genre à la sorcière, je crois. J'avais lu le résumé. En fait, je kiffais l'intérieur, je le trouvais magnifique. La couverture était mignonne. Il était tout petit, il fait à peine 230 pages pour une romance. Enfin, c'est rapide à lire, même en anglais en fait. Enfin, vu que je me suis donné le défi de lire de plus en plus en anglais, je me suis dit, un petit livre comme ça, quand t'es surchargé de travail, ça te permet de continuer à lire en anglais, mais tranquillement, sans avoir un pavé entre les mains. Donc ça, c'était cool. Ensuite, du même genre, je me suis pris The Kiss Caution de Elena Hoang. Je dis très mal les auteurs, très mal les noms, je parle pas forcément très bien anglais, mais je lis en anglais, donc désolée pour tout le monde. Celui-ci, je l'avais vu énormément passer, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est autiste. Oui, voilà. Et qui rencontre quelqu'un ou qui veut rencontrer quelqu'un, je sais plus exactement comment ça se passe. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse énormément et on apprend plus, encore une fois, à travers la lecture. C'est vraiment tout ce que j'aime. Du coup, et puis il y a des très bons avis, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas. Juste, voilà. Il était devant moi, il était beau, il était là. Là. Ensuite, celui-ci, j'ai vraiment hésité à le prendre. J'ai pris The Sheet. Bref, celui-ci. De Sarah Adams. Il me semble que c'est une romance dans le monde du sport un peu, ou en tout cas le mec est dans le monde du sport. Et je sais plus si c'est ça, mais ils étaient amis avant et ils commençaient à se reparler. Ou alors c'est l'autre. Bref. De toute façon, je vais pas vous faire des résumés pour tous les romans. Mais je l'ai vu énormément passer sur Insta. C'est pas celui qui me tentait le plus, principalement parce que la couverture me faisait pas rêver. Mais je sais pas pourquoi, il m'a grave attiré le jour-là et du coup je me suis dit, prends-le. Te retiens pas dans tous les romans autres que ceux que j'avais déjà achetés. Il te tente, n'aie pas de regrets, tu vas pas revenir tous les jours à Aix, prends-le. Ensuite, je me suis pris Normal People de Sally Rooney. De base, j'étais pas du tout fan de la couverture comme ça là, mais je l'ai revu passer cet été. J'étais en vacances au Maroc et une des personnes qui était là où je vivais, on va dire, était en train de le lire et m'a dit qu'il fallait absolument que je le lise, que c'était une tuerie et que et que c'était quelque chose à pas louper. Du coup, quand je l'ai vu devant moi, je me suis juste rappelé qu'elle m'avait dit de le lire et que c'était parfait de finir mes vacances en l'achetant, on va dire. Voilà. Et du coup, j'ai hâte de voir parce qu'en fait, c'était pas typiquement le genre de romance vers lequel je me serais tournée juste à cause de la couverture. En fait, c'est bête parce qu'apparemment, ça parle de sujets super importants et tout ce qui m'a freiné, c'est la couverture. Alors qu'au final, à force de la voir, je l'aime bien. Bref. Fin mot de l'histoire, j'ai bien fait de l'acheter. Enfin j'espère parce que je l'ai pas encore lu. Et bref. Ensuite, c'est l'achat
qui me tentait le plus de tout l'été. C'est-à-dire que j'ai commencé à regarder l'été où je suis devenue jolie en fait sur Amazon. J'ai kiffé. Je savais que c'était d'une saga parce que la saga, j'en avais déjà entendu parler avant. Mais c'est vrai que je m'étais jamais dit que j'allais l'acheter, principalement parce que j'avais énormément d'autres choses à lire et que du coup, bon, c'est bon, tu vois. Mais j'en avais entendu parler principalement parce qu'une de mes romances préférées ever, c'est À tous les garçons que j'ai aimé de Jenny Han. C'est ça le nom? Oui, c'est ça. Et du coup, cette trilogie a été également écrite par elle, a été adaptée encore une fois au cinéma, enfin sur Amazon. Et j'ai kiffé de fou la trilogie, enfin la saison 1 en fait sur Amazon. Du coup j'ai absolument voulu les lire parce que je me suis dit que j'aimais la romance jeunesse, j'aimais l'écriture de l'autrice. Ça pouvait que être un coup de cœur. Sauf que je n'aimais pas les couvertures françaises. Donc j'ai craqué sur les éditions anglaises qui sont magnifiques. Oh, mais c'est une tuerie. Mais je suis émue. Et donc c'était l'achat que je voulais le plus faire avec tous les livres Heartstopper, les romans graphiques. Et c'est le seul achat d'ailleurs, les romans graphiques Heartstopper, que je n'ai pas fait cet été. Bref. Et donc je me suis acheté le coffret comme ça. Oh il est trop beau aussi. J'ai montré les livres à l'intérieur. Alors dans le colis ça s'est un peu abîmé. Mais je pense le garder quand même parce qu'il est très joli. Donc si vous voulez, ici il y a le tome 1. Ah il est magnifique. Franchement c'est... Je sais pas pourquoi mais ces livres je les trouve mais... une tuerie sans nom. Et je suis exactement dans la période où je dois les lire. La série est plus dans ma tête, il fait encore très très beau en Corse. On est encore dans la fin de l'été. J'ai envie de rester dans cette ambiance. J'ai pas envie de la lire fin d'été prochain. Enfin, plutôt fin d'année prochaine. Enfin, arriver. Enfin, j'ai pas envie d'attendre l'été prochain. Principalement parce que l'été prochain il y aura le concours et que je pense que j'aurai tout sauf la tête à ça. Du coup, j'espère pouvoir les lire très prochainement. Quand j'aurai fini ce que je suis en train de lire. Mais regardez-moi ça! Oh là là, ils sont trop beaux mes bébés. Bref. Donc, vous avez bien compris que ce haul était énorme, que cette vidéo va être un peu longue, je m'excuse. Mais on arrive à la fin. Si vous voulez d'ailleurs des précisions sur certains livres, parce que je sais que je passe un peu de A à Z, A, D, A, je vais dans tous les sens, je parle vite, je suis très contente, c'est pour ça, de recevoir tous les livres que j'avais achetés. Et donc si vous voulez des précisions, n'hésitez pas, mettez un commentaire et je vous enverrai un peu un résumé ou je vous dirai ce que j'en ai pensé si j'ai déjà lu ou quoi que ce soit. Ensuite, je me suis pris le tome 2 de Cruel Prince, enfin de... Non, ouais, c'est... Alors attendez. Oui, The Cruel Prince. Déjà parce qu'il est magnifique. Et puis surtout parce que j'étais en train de lire le tome 1, que je me suis dit que autant que j'achète le tome 2 sur place, parce que je savais que j'allais devoir l'acheter un moment. Et voilà. Et du coup, il faudrait que je demande à Lisa d'aller m'acheter le 3e tome un jour, mais bref. Oui. Et donc voilà. Et c'est le seul roman en anglais que je me suis pris en fantasy. Sinon, je me suis pris presque que de la romance, mine de rien. Parce que je sais que la romance, je la lis beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Mais, quitte à avoir commencé une saga en anglais, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je le fasse. Voilà. Et donc, on va terminer avec 3 petits mangas que j'avais oublié de vous présenter. Donc, c'est Blue Flag. Je me suis pris le tome 3, 4, 5. Donc, je vous les montre rapidement. Tome 3. Tome 4 et tome 5. J'avais bien aimé le tome 1 et 2. En fait, c'est vraiment le genre de manga, ça se lit en 1 heure. C'est tout mignon et voilà. Parce que j'aime beaucoup les mangas, que ça soit One Piece, etc. Mais c'est vrai que j'ai pas ma propre collection. Je vais les piquer aux autres ou à mon frère, etc. Et
Et en fait je commence à me faire ma propre petite collection de mangas et je suis très contente. C'est principalement de la romance ou de la jeunesse, mais mon rêve c'est quand j'aurai une énorme bibliothèque et que j'aurai toutes mes collections de mangas comme je veux. Je me suis aussi procuré des fairy loot, qu'est-ce que je raconte, des fairy tales. Enfin bref, vous voyez pas toute cette pile de livres qui est à côté de moi, mais ça me rend trop heureuse, j'ai hâte de les ranger dans ma bibliothèque. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne saurais pas vous dire quel est mon meilleur achat. Franchement c'était juste un des meilleurs week-ends ever de ma vie. J'ai kiffé visiter Marseille, j'ai kiffé visiter Aix, j'ai kiffé être avec Lisa, surtout ça. Et acheter des livres avec elle, des livres qu'elle m'avait conseillés, des livres qu'elle avait déjà lus, des livres qu'elle voulait aussi acheter. On a acheté des livres ensemble, enfin par exemple Cœur et âme, on l'a lu ensemble chez elle et franchement c'était une expérience de fou. C'était trop bien de voir qu'elle rigolait à certains moments alors que moi j'étais pas rendue là et ensuite de comprendre pourquoi elle rigolait. Enfin bref. Voilà, je vous laisse et j'espère que ça vous a plu et que c'est pas trop long.